Bienvenue sur Squad Athlétique, le podcast. Ici, on parle athlétisme avec des conseils concrets et des échanges inspirants. C'est parti pour un nouvel épisode avec Solène et Régis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 10e épisode du Squad Athlétique, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Noé Routiot. Donc, il a 23 ans, il est au Laval Agglo Athlé 53. Il a réalisé des belles performances récemment, notamment c'était samedi dernier au Sables d'Olonne, 8:13:08 sur 3000. Il a réalisé également 3:49:53 à Coulennes le 18 mai. Et encore un record perso cette année, donc le 29:56 au 10 km de Changé, donc le 30 mars. Donc bonjour Noé. Salut Régis, salut à tous. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc comment tu vas aujourd'hui, 2 jours après le meeting des Sables d'Olonne? Eh bah ça va bien, j'ai bien récupéré. On a fait une petite récup hier matin au sable aussi. Et j'ai pas eu de courbature, donc c'est parfait. Donc ouais, tout va bien, t'as bien récupéré, et puis t'es prêt à enchaîner sur les prochaines échéances finalement. Oui, ouais, on a encore une bonne semaine d'entraînement cette semaine, donc il va falloir être prêt physiquement. Et on va y revenir tout à l'heure sur tes objectifs, mais d'abord en commençant ce podcast, on va parler d'abord de ton dossard fétiche, on va dire, à la course, ta course préférée. C'était quoi finalement? Est-ce que tu as ramené un dossard? Alors j'ai pris ce dossard-là, c'est Ok, ça doit être le deuxième où j'ai mon nom de marqué dessus. ok, C'était les France de cross de cette année. Et c'est le premier, du coup, où j'étais dans un SAS Elite aux France. Donc, ok. en plus, j'ai fait une belle place, donc c'est un dossard que j'ai gardé. Donc ouais, tu avais fait premier aux départementaux, deuxième aux régionaux, je crois, deuxième aux inter et 25 Ouais, aux France, c'est ça, sur CrossCourt. ouais, c'est ça. Ouais, 25e français aux France. Donc c'est quand même solide. Tu t'attendais à faire cette perf ou vraiment tu visais quelque chose de moins élevé comme performance? Et bah, j'ai gagné les deux, le cross court et le cross long aux départementaux, en battant des gars qui sont quand même très costauds. Ouais, Donc, je savais pas trop ce que je pouvais faire aux régionaux. Je m'étais dit peut-être un podium. Et j'arrive à faire podium en battant Oscar Thébault et qui fait du coup 12e au championnat de France. ah oui, Donc là, je me suis dit, bon, on verra aux inters, on va essayer de refaire podium. Je refais podium aux inters et Oscar gagne les inters. Et du coup, au France, je m'étais dit, j'ai fait 45 il y a 2 ans à Carhaix. Donc l'objectif, c'était de faire mieux que 45. C'est-à-dire, mon entourage et les gens avec qui je m'entraîne, ils me disaient, tu vas faire top 30, mais ouais, c'est là, moi, faut pas trop, hein, c'est tellement serré le cross-court oui, que bien sûr. c'est compliqué de se projeter avant. Mais du coup, avec le SAS Elite au départ, c'était la course parfaite. Oui, tu t'as senti, ça t'a aidé vraiment d'être bien placé au départ en tout cas. Oui, ouais, bah, on était 15 il y avait personne derrière nous, il n'y a pas eu du tout de bousculade, donc vu les chutes qu'il y a eu sur la course, c'était parfait. Donc ça, c'est vraiment ton dossard fétiche que tu nous as ramené, donc le France de Cross. En plus, c'était pas loin de chez toi, c'était en Ouais. Pays de la Loire, c'était à Châlons, en Vendée. Donc c'était intéressant aussi d'ailleurs de courir pas très loin de la maison au niveau logistique. Bah oui, oui, c'était pas mal. Et puis il y avait des supporters du coup du club à venir, donc c'est mieux que quand c'est à l'autre bout de la France. Oui, carrément, c'est clair. Donc oui, tu avais pu compter sur tes supporters, j'imagine, ce jour-là. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une question qui a été posée par l'invité du podcast, pas le dernier, mais celui d'avant, par Marion Pelé, qui est licenciée au Carquefou Athletic Club. Et elle avait demandé justement au prochain invité, donc c'est donc toi aujourd'hui finalement, quelle est la course qui te fait rêver dans les prochaines années, une course comme ça qui te plairait de courir finalement. Et bah j'y ai réfléchi et je pense que ce serait n'importe quelle course avec le maillot de l'équipe de France. Ouais. Ah ouais, voilà, ce serait ça. Ouais. Et tu penses à une course en particulier ou pas forcément pour l'instant? Non, pas forcément. Je pense que je suis loin d'avoir le niveau pour avoir le maillot, donc pas forcément. Donc là, tu as 23 ans, je Ouais, crois, si j'ai bien calculé. c'est ça. Donc oui, tu as encore le temps finalement de progresser et puis d'atteindre ton meilleur niveau finalement sur les distances sur lesquelles tu cours. Et finalement, c'est quoi finalement ta distance de prédilection?
actuellement? Je pourrais même pas te dire parce que avant ma meilleure perf elle était sur 1500 et là je fais une perf équivalente sur 3000. Sur 10 kilomètres c'est à peu près équivalent aussi. Donc je pourrais pas te dire, peut-être alors, je pense que c'est à peu près c'est le 3000 je pense parce que je fais aussi un peu de 5000 mais j'espère que je vais améliorer mon record cette année. Qu'à voir si sur 5000 je fais mieux mais je pense que c'est plus 3000 5000. Plutôt 3000-5000, hein, et j'imagine que le fait de faire du 1500 mètres, donc là tu es passé sous les 350, hein, 3,49, ça aide aussi à performer sur les 3000 et les 5000, j'imagine, hein, avec la vitesse. Oui, Hein. Mm. oui, c'est sûr que au moins j'ai moins de limites de vitesse grâce au 1500. Ça et puis ça là j'ai amélioré mon record de 3 secondes donc je me dis que sur 3000 ça peut descendre aussi et sur 5000 ça va encore descendre aussi. Et d'ailleurs, tes prochaines compétitions là, sur la saison estivale où tu espères améliorer tes chronos, ce sera quoi? Ton programme là, au mois de juin Je vais notamment? faire le 1500 mètres de Bordeaux fin juin. Donc on va essayer de refaire moins de 3,50 déjà. Ok. On verra. Et après je vais faire le 5000 mètres à Fougères le vendredi 4 ou le vendredi 3 juillet. Donc Donc après, essayer de faire ouais. 14, moins de 14-20, j'espère. Et d'ailleurs, ton record, c'est quoi sur 5000? Je l'avais pas noté, j'ai noté celui de 1500, 3000 J'ai et 10 km. fait 14 31 l'année dernière à Fougères. Ok. Donc là, c'est se rapprocher de quelle marque finalement, si tu Bon, réalises ton ce objectif? serait le top, ce serait 14 10. Ok. Donc on va suivre ça, on va regarder un petit peu tes chronos sur les prochaines compètes en tout cas. Et, euh, et d'ailleurs, tu es au Laval Aglo Athlé 53. Donc c'est ton club depuis quand finalement tu es licencié là-bas? Eh ben, je suis licencié là-bas. J'en ai fait quand j'étais petit, au début collège, fin de primaire, et j'avais arrêté après pendant plusieurs années. Et j'ai re-signé là-bas en demi-fond depuis 2019, donc l'année du confinement. Donc oui, et puis voilà, là tu te sens bien au club. J'imagine que tu as des collègues d'entraînement aussi, peut-être avec qui tu t'entraînes au Ouais, quotidien? Ouais, ouais. Toujours avec, souvent avec les mêmes du coup, parce qu'on ouais, a les mêmes séances. Surtout avec Gwendal Poussereau et puis Béranger Chauvin. oui. Bérangère Chauvin qui progresse aussi, hein. En ce moment, Ouais, on l'a vu moi je l'avais vu notamment au Cross de la Chapelle. Il avait fait une super course sur le cross long, il me semble, hein, ouais, à la ouais. Chapelle-sur-Erdre. Ouais, Il avait fait deuxième à La Chapelle. ouais, c'est ça. Et il avait fait un gros cross à Alonne aussi juste avant. Et il s'est malheureusement blessé avant les régionaux cette saison, donc il n'avait pas pu courir les crosses cette saison. Donc voilà, tous les deux, vous faites partie un peu des têtes d'affiche en Mayenne, hein. Finalement, dans les différents clubs, on peut citer qui encore finalement dans les meilleurs athlètes du coin, du Il département? y a Tobias Flon Ouais, qui court, qui s'entraîne à Bordeaux. Adrien Le Richaume aussi, ouais, et qui est à Mayenne, au club de Mayenne. Et après, il y a aussi Corentin Morel qui fait partie du squad, qui est à l'UPAC. Et il y a aussi Quentin Cornu qu'on voit un peu moins oui. sur la piste, mais qui est très régulier et très très fort. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous retrouvez souvent entre Mayennais sur des rassemblements ou vous êtes plutôt chacun de votre côté dans vos différents clubs? Ça se passe comment finalement? Eh ben, nous, on a de la chance de s'entraîner à Laval, donc on est un peu au milieu de la Mayenne. Ouais, Et par exemple, Quentin Cornu, on est dans le même club de duathlon, donc ok. on se voit sur les compètes et on s'entraîne de temps en temps ensemble avant la saison. Et après, sinon, Corentin Morel s'entraîne aussi à Laval. Bon, malheureusement, là, il va pas s'entraîner pendant un moment parce qu'il s'est blessé. Mais avec Corentin Morel, on s'entraîne à Laval. Il vient souvent avec nous le mercredi. Ok, très bien. Donc ça permet de créer une émulation entre vous et chacun de pouvoir vous entraider justement pour progresser. Puisque le niveau en Mayenne, comme tu disais, il y a quand même des athlètes qui réalisent des perfs N4 ou N3, voire mieux, hein, j'imagine. Oui, Hein. Mm. ouais. On a de la chance aussi d'avoir Romain Mornay qui habite à Laval, Ah oui, qui vient s'entraîner le mercredi. On fait pas de séance avec lui, mais souvent il y a un gars du groupe qui le lièvre à vélo. ok, très bien. Donc oui, c'est intéressant d'avoir aussi une pointure comme lui avec vous, quoi. Ça motive et ça crée une émulation également, quoi, j'imagine. Oui, ouais. Et d'ailleurs, tu parlais de duathlon. Tu me disais tout à l'heure que tu as commencé cette année, le duathlon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du duathlon? Dans quel club tu es, etc.
Et j'ai commencé en septembre dernier au duathlon, au triathlon de Château-Gontier. C'est en fait les gars, ils étaient en D3, donc Corentin Morel, Quentin Cornu, Guillaume Stas, Antoine Morin, et ils avaient pour objectif de monter en D2. Et du coup, en fait, c'est une bande de copains et on habite tous en Mayenne. Donc, un Guillaume m'a envoyé un message on s'entraîne souvent ensemble et il m'a chauffé pour que je vienne avec eux et on a réussi à monter du coup l'année dernière. Et là, du coup, cette année, on est en D2 pour le maximum de saisons possible, j'espère. Donc avec l'effectif que vous avez, oui, c'est quand même, vous êtes bien placé, j'imagine. Vous êtes peut-être pas dans la toute première partie, mais vous êtes quand même bien placé. Je sais pas quel est le classement actuellement. Sur 16 équipes, on a fait huitième à la première manche Ok. et on fait septième à la dernière. Et à noter que Corentin n'était pas là du coup à la Oui. dernière. Hmm. Mais on a réussi à faire une meilleure place, même sans lui, qui normalement est dans les trois de l'équipe. D'accord. Ok. Donc oui, donc là, le maintien est bien parti en tout cas pour la D2 quoi. Oui, normalement, le maintien est assuré. On verra la semaine prochaine, mais normalement, le maintien est assuré. Et finalement, en quoi le duathlon ça peut t'apporter sur la course à pied, sur l'athlétisme? Est-ce que tu sens qu'il y a des effets en faisant du vélo, que tu sens que ça t'aide à progresser ou pas finalement? Bah oui, c'est sûr que ça fait de la caisse sans trop sans trop de choc pour le vélo. Après, les coachs, ils aiment pas trop ça parce que on se disperse un peu. Mais l'année prochaine, je pense que je ferai moins de manches l'été. Là, déjà, je vais pas pouvoir faire la finale, mais je vais faire moins de manches pendant la saison. Et après, là, je fais un peu moins de volume à pied, mais j'ai jamais été aussi fort à pied, donc je pense que ça m'aide quand même. Oui. Bah, disons que ça fait faire du volume en se préservant un petit peu, parce qu'il n'y a pas les chocs, comme tu disais, on est quand même sur un sport porté, donc c'est intéressant. Et je pense que ça fait travailler aussi différemment musculairement, hein, peut-être, hein, aussi. Hein. Oui, oui, oui. Après, je suis pas dans ceux qui roulent le plus. Si je suis à 150 semaines, déjà, c'est déjà des grosses semaines, mais à pied, ça me permet de faire 20 km de moins qu'avant. Ouais. Oui, tu compenses par le vélo, quoi, finalement. Oui. Et d'ailleurs, comment tu articules tes semaines d'entraînement? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Combien d'heures? Combien de kilomètres? Alors, je suis à peu près à 70-80 km par semaine. Après, là, par exemple, le lundi, c'est footing. J'essaye de faire du vélo aussi en ce moment, mais là, ça va être ma dernière semaine de vélo parce que c'est ma dernière manche, donc on va pas le compter dans les entraînements. Le mardi, c'est une séance un peu plus spécifique, soit une SP15 ou une SP15 un peu plus légère. Le mercredi, c'est VMA. Le jeudi, c'est du seuil. Mais après, le seuil, on fait pas le seuil très rapidement. Merde, ça a dû bugger, non? Je sais pas Oui, si. ça coupe un peu. Je te laisse reprendre. Il manque les 10 dernières secondes à peu près. Vas-y, je te laisse reprendre, pas de souci. Alors, du coup, le mercredi, on a VMA. Et le jeudi, on fait du seuil sur entre 20 et 30 minutes d'effort. Là, en ce Ok, moment, on en fait un peu moins comme c'est la saison. Mais on n'est pas à faire du seuil. Souvent, je fais le seuil avec Gwendal et on fait pas le seuil très rapide. On le fait jamais en moins de 3,25 et on est toujours entre 3,25 et 3,40. Et on fait ça ok. en nature, du coup. Le vendredi, c'est repos complet. Et le samedi, c'est une séance spécifique un peu plus longue. Par exemple, là, samedi, en nature, on a 3 fois 2000, 1000, Ok, allure 10 km à peu près. ok. Et là, le dimanche, on va faire plus des 30-30 ou des 20-40. Donc ça veut dire que ton allure 10 km, c'est quoi? C'est un peu moins de 3 minutes au kilomètre? J'imagine. Hein. Ouais, c'est ça, on va s'entraîner sur les bases de 3 minutes, 3,05. Ok. Et le lendemain, voilà, c'est un peu aussi un peu d'intensité pour faire un enchaînement peut-être sur les 2 jours. Hein. Bah, en ce moment, ouais, comme là, c'est une grosse séance samedi. Le lendemain, ça va être plus des 30-30, mais ça arrive qu'on ait deux bonnes séances le week-end. Ouais. Mais comme là, il y a des compètes en ce moment, on fait un peu moins quand même. Et donc là, les prochaines compétitions, tu disais, il y a une manche de duathlon bientôt là. Ça doit être dans 15 jours, non, la D2? Ah oui, c'est ça, c'est le 15 juin. On Et va, ouais, on va ok. aller à Gravelines dans le nord de la France, du coup.
Donc oui, les déplacements parfois sont un peu longs, hein. Je crois que le dernier déplacement, il était un peu plus court, hein. C'était à Saint-Grégoire, je crois, hein, c'est ça, le 25 mai. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a pu partir que le samedi après-midi, rentrer le dimanche midi. C'était quand même pratique. Et finalement, dans votre équipe de duathlon, c'est essentiellement en majorité des athlètes à la base, hein, c'est ça, hein. Oui, 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 que des coureurs. On fait que de la course à pied normalement. Donc c'est vrai que c'est la magie du duathlon. Un petit peu parfois, on peut avoir des anciens cyclistes ou des cyclistes qui sont encore en activité, qui se mettent un peu au duathlon et qui apprivoisent un peu la course à pied. On a aussi des gens comme toi, hein, qui sont issus de l'athlétisme et qui essayent d'apprivoiser un peu le vélo. Est-ce que toi, c'est venu assez vite d'être à l'aise sur le vélo et puis de rivaliser un petit peu quand on est sur la partie vélo, en peloton, prendre les roues, etc. Est-ce que ça allait? J'ai fait 2 années de vélo il y a 10 ans, je crois. Ok. Donc, j'ai été loin d'avoir un bon niveau. Je roulais juste un petit peu, donc on va dire que pour prendre les roues, c'était un peu plus simple là en commençant. Mais je me sens assez à l'aise sur le vélo. J'ai pas trop peur de coller les autres. Donc, pour l'instant, je suis jamais tombé. Donc, on verra si je tombe un jour. Mais Oui. pour l'instant, ça va. J'ai pas trop peur. Oui, donc tes 2 années de vélo, elles t'ont aidé certainement techniquement peut-être à être à l'aise et aussi à prendre les roues, parce que c'est pas forcément évident quand on est athlète et qu'on doit rouler un peu en peloton, parce qu'il y a le drafting qui est autorisé justement en duathlon souvent. Et donc ouais, j'imagine certains collègues peut-être qui ont jamais fait de vélo ont peut-être eu plus de mal au début, hein, peut-être dans ton équipe, hein. Oui, oui, c'est surtout Quentin Cornu qui est un peu plus de mal avec le vélo quand il faut frotter. Puis en plus de ça, il a pas eu de chance. Il est tombé à la dernière manche. Ah mince. Mais bon, il a rien eu de cassé. Il a quand même fait 10e de la course, donc Ah oui. c'est que ça va. Et toi, t'as fait combien en D2 individuellement la dernière manche? J'ai fait 14e à la dernière manche. D'accord, ok. Je me suis fait rattraper par Quentin dans la dernière course. Et puis c'est vrai qu'en duathlon, il y a aussi le fait d'arriver à enchaîner physiquement et musculairement les transitions, enfin le fait de monter sur le vélo, descendre du vélo, reprendre à courir ensuite après avoir fait les 20 km de vélo. Est-ce que toi ça va pour ça? Est-ce que tu arrives bien à te remettre enfin, dans le rythme après être descendu du vélo finalement, sur la partie course à pied? Et je pense que ça va. Après, c'est aussi le fait que, comme la première course à pied, on s'allume moins que certains Oui, qui sont moins forts à pied et qui veulent être dans le premier pack à vélo. Je pense que du coup, la deuxième, on est plus facile. Mais par exemple, là, la dernière manche, il y en a 10 qui ont réussi à sortir à 50 secondes de nous. ah oui, Et on en a rattrapé 3 de ce groupe-là. Quentin en a doublé 3 et il y en a 2 ou 3 qui finissent derrière nous. Donc eux, ils ont complètement explosé sur la course à pied. ok. Et par exemple, pour donner un ordre d'idée, sur la première course à pied, tu cours à quelle allure à peu près? Ça dépend des parcours, mais à peu près en moyenne comme ça. Là, ça courait en 2,59 et il y avait Hmm. un peu de dénivelé. Ok. Oui, donc ça part quand même assez vite, hein, sur des bases un peu moins de 15 minutes, quoi, au 5, quoi, Ouais, 14,50 c'est ça. peut-être, hein. Ouais. En D2, c'est ça à peu près. C'est un peu moins de 15 minutes. Ok. Et puis sur la dernière course à pied, j'imagine, on court pas à moins de 3 minutes au kilo, hein, je pense, après avoir fait Et là, le ça a vélo, quand quoi. même couru vite. On a couru 3,04 quand même. Ok. Donc il n'y a pas une déperdition énorme, à 5 secondes au kilomètre, quoi. Ouais. Les meilleurs arrivent à courir plus vite encore, Oui. mais pour l'instant, nous, c'est pas notre cas. En tout cas, voilà, c'est bien, vous allez tous progresser ensemble et c'est aussi, j'imagine, intéressant d'être une bande de copains finalement, hein. C'est comme ça qu'on réussit ensemble aussi quand il y a une bonne ambiance. Ça doit être le cas, j'imagine, aussi pour vous, hein. Oui, oui, c'est sûr que ça motive. Et puis après, voilà, on a perdu Corentin, mais on a une bonne ambiance quand même dans l'équipe. Donc c'est intéressant en tout cas. On te souhaite une bonne saison de duathlon. Il te reste une manche, c'est ça à faire, hein. Après, il y aura la finale, c'est en septembre que tu pourras pas Ouais, faire, la hein. finale, c'est fin août, mais ouais, je vais pas pouvoir la faire. Ouais. Et donc là, on a fait une petite parenthèse duathlon. Et j'aimerais qu'on fasse un focus sur le meeting des Sables d'Olonne. Donc Ouais. on va en profiter que tu sois avec nous et que tu aies participé à l'épreuve pour parler un peu du meeting. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé du meeting? Est-ce que c'est un meeting qui t'a plu? Est-ce que t'as des choses à dire sur le meeting justement? Et moi, ça fait 2 ans que je voyais le meeting et je voyais que ça courait vite sur 3000 surtout. Et j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc, je m'étais dit, il faut que je le fasse. En plus, je viens souvent au Sable d'Olonne, j'aime bien m'entraîner Ouais. au Sable d'Olonne. Donc, je m'étais dit, faut que je le fasse. Et donc là, j'ai pu avoir l'occasion de le faire cette année et il y a vraiment une bonne ambiance.
C'est bien organisé, il y a pas eu trop de retard, un tout petit peu sur la fin, mais pas grand-chose comparé à certains meetings. Et voilà, le cadre est parfait, la piste est quand même bien couverte, on a eu des bonnes conditions. Et surtout ils mettent en place des lièvres sur toutes les grosses courses, donc ça Ouais. c'est vraiment bien. Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de lièvre, hein, ta compagne, Laurine, a fait lièvre sur 800 mètres, hein. Oui, Sur c'est 3000 ça. mètres, pardon, elle a fait le 800 Ouais, le ouais, elle a 800 fait le 800. en 2,10. Et justement, le 3000, elle a fait lièvre, elle les a super bien amenés, basse 4,50 Ouais, enfin, au 1500, donc 9,40. Et, ouais. est-ce que d'ailleurs, vous partagez des séances tous les deux parfois? Bah, ça nous arrive. Bah, des fois, je la lièvre, un peu moins cette année parce que on a souvent les séances en même temps. Enfin, de toute façon, elle est dans mon groupe Oui, d'entraînement, donc on a tout le temps les séances en même temps même. Mais par exemple, les 30-30 ou les 20-40, on va aller faire le footing ouais, ensemble. Par exemple, tout à l'heure, on a le footing à faire et on va le faire ok, ensemble. Après, bah, après, elle aussi, il y a une autre fille du groupe qui s'appelle aussi Laurine ok. Toutain, qui s'entraîne avec elle. Donc, qui a fait 4,40 ce week-end aussi. Donc, elles se tirent aussi sur les séances, donc c'est parfait pour elles. Non, très bien, bah, c'est intéressant. En tout cas, pour en revenir à ta course, justement ton 3000, comment tu l'avais préparé déjà, ce 3000? Est-ce que déjà tu savais sur tes séances que tu allais pouvoir t'approcher des 8-15 et peut-être même faire mieux, c'est ce que tu as fait? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta prépa? Après, avec le coach, on fait pas trop de spécifiques, on fait Ouais, plus des spécifiques 1500. ok. Les allures 3000, on les fait un peu plus sur la VMA. Hein, sur des 300 VMA, ça va être un peu l'allure 3000. Donc, on n'a pas de, c'est rare qu'on se fasse des séances carton où c'est vraiment la séance qui dit ton chrono. Je savais à peu près que j'allais pouvoir courir 8,15 parce que avec le 3,49, je m'étais dit, mon record c'était 8,20, 8,26 il y a 2 ans, donc j'imaginais que je pouvais courir 8,15. Mais après, on n'a pas de séance qui dit, tiens, tu vas courir tel Oui. chrono ou autre. Mhm. Bah, c'est pas plus mal, au moins on se met pas trop la pression. Après, ça convient à certaines personnes ou pas, mais on se met pas la pression à l'entraînement. On a des chronos à respecter des fois, mais si on les respecte pas, on se prend pas la tête. Si on passe pas un 500 ou une 15, c'est pas grave Ouais, si on fait une 17. Et après là, bah, on s'est quand même beaucoup entraîné. J'avais couru le 3,49 m'a rassuré. Donc, oui. puis j'avais vu des gars avec qui je cours habituellement, qui avaient fait 8-16 à la Pommeraye justement. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à faire pareil qu'eux. Et donc tu t'étais engagé sur 8-15, hein, je crois. C'était ta perf d'engagement. Enfin, tu avais mis 8-15 hein, pour ton chrono Euh, prévisionnel, je crois, hein, il me semble. le club avait mis mon record, mais après Ouais, j'avais eu contact avec Pierre-Evan oui, c'est ça. je lui avais bien dit que je voulais faire 8-15. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc là, en fait, est-ce que tu as été surpris finalement de faire mieux que 8-15? Est-ce que tu étais surpris à l'arrivée ou pas forcément? Surpris, je sais pas, parce que je m'étais dit essayer de faire moins de 8-15, donc j'étais content de faire 8-13. On passe 4,05. Enfin, le IF passe 4,05 au 1500, donc je me suis dit le 8-15 ça doit passer. Et j'arrive à pas trop craquer, je perds que 3 secondes dans le deuxième 1500 et je fais le dernier 1000 mètres tout seul, donc enfin, c'est ce que je m'attendais à peu près du coup au chrono à l'arrivée. Ouais, c'est ce que tu visais grosso modo et du coup les conditions étaient idéales quand même, je pense il y avait pas trop de vent à cette heure-ci. Vous avez couru vers 22 heures un peu moins, 21h30, 40 je pense. Ouais. C'était comment finalement la température, les conditions, le vent, etc. Et bah, il faisait très chaud la veille, mais Hmm. samedi, il faisait pas si chaud que ça. Ouais. Il faisait une bonne température pour courir. Il y avait plus le soleil, il restait juste encore la lumière. Ouais, le vent, il y en avait plus, donc c'était parfait. En plus, le lièvre, il nous a amené sur 2000 mètres, donc c'était parfait que Hugo James il puisse nous livrer. Et il est pas parti trop vite. J'avais un peu peur que Tom Jouet va lui faire Oui. 8-0 et avant la course, il nous a dit non, je veux pas partir trop vite. Ils avaient dit 4,03 au 1500. Au final, on passe 4,05 et on passe le premier 1000 en 2,44.
Donc c'est vraiment pas parti vite Hmm. et c'était parfait pour pas se cramer avant la fin. Ouais, ça, c'était une course régulière finalement, parce que c'est pas parti trop vite et ça a permis de pas se cramer, comme tu disais, hein. Si c'était parti en 8-0-0, peut-être que oui, ça aurait été plus difficile sur la fin, j'imagine, hein. Bah déjà que en 8.05 fallait s'accrocher pour tenir. Je pense que en 8.00 j'aurais peut-être pas tenté de d'accrocher Oui. et j'aurais peut-être fait la course tout seul tout le long. Et d'ailleurs, dans cette course, c'est incroyable quand on regarde les résultats. Il y a que des records perso ou des season best en fait. Et ça a été une course incroyable, hein. On a vu les jeunes, notamment Yuen Tetio, notamment, et Malo Keramon, c'est des cadets. Ils ont fait 8,26 et 8,28. On a vu des gens comme Kaelik Jegou qui est passé de 8,32 à 8,22. C'était incroyable quand même le niveau. Je sais pas si tu t'en as aperçu, mais là, sur les différents 3000, sur toutes les séries d'ailleurs, le niveau il était incroyable, hein. Oui, 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 et puis en plus je crois que le dernier de la course c'est en moins de 8,40 donc Mm, c'est que c'est ça a ça. été très vite quand même dans la course. Sur 20 personnes, Et je pense qu'il y a au moins, je veux pas dire de bêtises, mais il y a au moins une quarantaine d'athlètes sous les 9 minutes dans les différentes séries au total. Donc c'est quand même ouais, incroyable. ouais c'est possible, ouais. Vu la densité de la première série, je pense que oui. Et d'ailleurs, est-ce que ce meeting-là, tu le referas l'année prochaine? Est-ce qu'il t'a plu? Est-ce que c'est un meeting que tu aimerais refaire? Oui, je pense que si j'ai l'occasion, je pense que je le referai, ouais. Sur 3000 aussi, parce que je cours pas trop de 800, mais Ouais. Et d'ailleurs, le 800, est-ce que c'est une distance qui te plaît? Enfin, que tu ne cours pas souvent, mais est-ce que c'est une distance qui te plaît, que tu aimes courir de temps en temps quand même? euh, non, enfin, peut-être que je vais en recourir un, pas cette année, mais à l'avenir pour essayer d'améliorer mon chrono. C'est une 57. Ok. Il date, mon record, je l'ai fait en junior, donc peut-être essayer de l'améliorer un peu. Mais sinon, c'est pas les entraînements non plus que j'aime faire. Ouais. Après, peut-être en début de saison, aux départementaux, des fois, c'est Ouais. souvent là qu'on les court, justement. Mais c'est pas la course où je prends du plaisir. Peut-être plus courir Oui. un 1000 mètres, je trouve ça plus cool. Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà couru des 1000 récemment là, ou pas? Non, le dernier, pareil, c'était en junior. Ok. J'ai fait 2,34, ça doit être 2021. Ok, bien. Donc, Donc oui, c'est des distances, on va dire, où tu prends moins de plaisir, mais ça peut servir aussi à progresser sur le plus long, hein, peut-être sur les distances un peu plus longues, hein. ouais, bah même sur le 1500, si j'arrive à courir peut-être une 55, Ouais, je vais me dire bah, passer 2,00 après au passage au 1500 pour courir 3,45, ça peut le faire. ouais, carrément. Et donc moi, je t'avais vu, je me rappelle, au meeting de La Chapelle-sur-Erdre, il y a 2 ans. Tu avais fait 8,26, je crois. Ouais, c'est ça. 8,26. Et qu'est-ce qui fait justement que tu as mis 2 ans à améliorer ce chrono? Et bah l'année dernière, j'ai pas couru du tout de 3000. Ok, Donc déjà, c'est compliqué de ouais, l'améliorer, mais c'est ça. j'ai plus couru de 5000, j'en ai fait Ok, 3 l'année dernière. Et j'ai pas eu l'occasion de courir de 3000. Et l'année dernière, c'était plus, j'essayais d'aller au France Espoir sur 5000. ah oui, d'accord. Mais j'ai fait 14,45 première course à Bruxelles. Ouais, Après, j'ai fait 14,38. Et après, j'ai fait 14,31. Mais du coup, il fallait faire moins de 14,20 pour y aller cette année. d'accord. Ouais. C'était de la folie l'année dernière. Oui, c'est un niveau quand même incroyable. Ouais, surtout en espoir, tout le monde avait fait les Oui, minima, tous ceux qui y sont allés. Donc, je me rappelle qu'à Fougères, c'était la course où il y avait beaucoup d'espoir à vouloir faire les minima. Et oui. si tu faisais pas les minima, tu y allais pas. Donc, Oui, c'est donc pour ça, là, du coup, c'est pour ça que j'ai pas recouru de 3000 l'année dernière. et d'ailleurs, j'ai regardé ta fiche FFA tout à l'heure. En fait, j'en ai peut-être oublié, mais je crois que tu as battu 3 records récemment, là. Comme je disais en intro du podcast. Tu as battu celui du 10 km. Tu es passé sous Ouais, la barre mythique des 30 minutes, hein, 29,56. Tu as battu, je crois, ensuite le 1500. C'était aux Interclubs, il me semble, hein, au ouais, deuxième c'est tour. ça. Et tu as battu donc le record sur 3000, hein. Est-ce que pour l'instant, tu es satisfait de ta saison? Bah pour l'instant, oui, parce que 3 courses, 3 records, donc c'est plutôt cool. Surtout que le 10 km, j'ai couru, j'ai fait Cholet l'année dernière. J'avais fait 31,14. Ouais,
Donc j'avais amélioré mon chrono de 15 secondes à peu près. Je m'étais dit, je vais essayer de faire un moins de 30, ce sera pour dans 3 4 ans. Et au final, à la corrida de Château-Gontier, on fait avec Antoine Gagné, on a fait la course ensemble. Et on court, je fais 30-23 sur un parcours qui est vraiment Mm. compliqué. Ouais, c'est clair. Et là, je me suis dit, en fait, il y a peut-être moyen de courir moins de 30 assez rapidement. Et donc, on a réussi, du coup, aussi avec Antoine Gagné et Quentin Cornu à faire une course tous les trois, à changer pour essayer de faire moins de 30. Et du coup, si j'ai réussi à faire ça, à changer. Et tes deux collègues, ils ont fait quoi eux, finalement? Quentin doit faire 30-13 et Antoine, il a eu une fin de course un peu plus difficile. Il doit faire 30-23, je crois. Ok. En tout cas, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une émulation entre vous, en fait, finalement. Tu as toujours des partenaires d'entraînement, des collègues de club ou des collègues qui sont pas forcément de ton club qui peuvent t'accompagner sur des courses, hein, c'est intéressant aussi. Et c'est Ouais. ça qui est intéressant dans l'athlétisme, on le voit notamment sur les meetings, hein, comme au Sable d'Olonne, on a senti la solidarité, quel que soit le maillot du club. Il y a des pacers qui se mettent au service de tous les athlètes. Voilà, est-ce que tu le ressens ça aujourd'hui? Ouais, bah oui, c'est sûr. Et puis en plus avec le squad, ça permet de créer une émulation. Maintenant, on se connaît un peu plus, enfin, tout le monde se connaît un peu. Et là, par exemple, Antoine Gagné, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais il vient de signer cette année à l'UPAC Château-Gontier. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, Corentin le connaît, s'entraîne avec et est dans le même club. Donc ça permet après de créer des courses plus facilement, même entre nous. Et, euh, et c'est ça, c'est toujours un bien en plus de connaître les autres et puis d'avoir confiance en leur niveau pour Ouais. quand on veut créer une course et si on a un lièvre, c'est bien d'avoir confiance en lui aussi. Non, carrément, c'est clair. Et je trouve que sur les meetings, il y a de plus en plus d'athlètes qui se mettent au service des autres, finalement. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est pas toujours les mêmes, hein. Souvent, on se rend l'appareil, hein. Quand il y en a un qui a fait lièvre sur une course, bah, voilà, un autre va faire lièvre pour lui sur une autre course. Et je trouve ça intéressant. Et comme tu disais, en fait, au squad athlétique, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que on garde notre identité club, en fait, hein, bien sûr. Ouais, On a chacun notre club, mais voilà, ça permet aussi d'échanger entre nous. Et même si on a notre club, voilà, on peut créer justement des rassemblements. Même c'est ce qui s'est passé pour les féminines, hein, notamment à Angers, et à Carquefou récemment. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu ressens depuis que tu es dans le squad athlétique que tu as rencontré des nouvelles personnes et que ça a créé une émulation encore plus importante? après l'année dernière, du coup, j'ai pas beaucoup couru dans la région, j'ai plus été aux Pays-Bas. Ouais, Mais oui, c'est sûr que maintenant, quand on va sur les compètes, on connaît beaucoup plus de monde. Tout le monde se dit bonjour, on fait tous un peu partie du même groupe. Et plus ça va, plus on connaît du monde. Même là, par exemple, au Sable d'Olonne, j'ai fait le footing avec Esteban Martino. On n'avait jamais vraiment parlé ensemble et au final, maintenant, si on a à peu près le même niveau, donc pour créer d'autres courses plus tard, c'est bien de connaître un maximum de monde et oui. pouvoir lui envoyer un message pour lui dire bah tu cours où toi, on peut se tirer sur cette course-là ou autre. Ouais, c'est intéressant. Parce qu'on peut retrouver des athlètes qui ont à peu près notre niveau pour justement créer une émulation, même s'ils sont pas de notre club, en fait. C'est ça ça ouvre des portes en Ouais, plus, hein. C'est ça, hein. ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de club, on a parlé vaguement du Laval à Aglo-Athlé 53, ton club, hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, c'est une entente, hein, on est d'accord, hein. Ouais, c'est une entente entre l'USL et le Stade Lavallois qui a été faite, si je me trompe pas, en 2018. Donc, c'est une entente qui est assez récente finalement, parce que souvent, les ententes qu'on peut retrouver un peu partout en France, ça a commencé vraiment début 2010, hein, vers 2010-2012. Et est-ce que tu connais l'histoire? Qu'est-ce qui a fait que justement ces deux clubs se sont rassemblés? Je sais pas du tout. Enfin, je sais que l'USL après il s'entraîne sur la même Ouais. piste. On a la même piste, donc je pense que ça s'est fait comme ça. Mais après, je pourrais pas te dire. C'était avant que j'arrive au club, donc Ouais, on va s'enseigner, on va regarder sur Google et on va trouver. Mais en tout cas, donc pour parler des autres clubs, hein, il y a l'US Saint-Berthevin, c'est ça ouais. qui est à côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre, vas-y, comme ça, comme club en Mayenne, les plus gros Il clubs? y a Entente Nord-Mayenne aussi, Hmm. qui est le plus gros avec Laval. On Ouais, est un peu en concurrence avec eux, donc voilà. Et après, il y a aussi l'UPAC Château-Gontier. Et après, il y a des plus petits clubs. Il y a ouais, Cossé, le club de Cossé. ouais. Et
Je sais qu'il y avait je crois qu'il y a le club de Mêlée aussi, Mêlée du Ok. Maine. Et il y a quand même pas mal de belles organisations aussi en Mayenne, hein. On parlait de la corrida de Château-Gontier. Est-ce qu'il y a d'autres courses que tu nous conseilles, voilà, pour ceux qui nous écoutent, des belles courses qu'on peut retrouver en Mayenne? Ou des Bah là, compétitions? la corrida, c'est surtout la course hein, avec une course officielle sur 10 kilomètres. Après, il y a aussi le marathon des Écluses, avec le Ouais. semi des Écluses et le 10 km des Écluses, qui est en fin septembre, que une partie du club organise. Et il y a aussi en course vraiment cool à faire, que nous on fait presque tous les ans avec Gwendal et Béranger, c'est l'Urban Trail de Laval. Ok. Il a lieu à Qui est- quelle époque? Il est 2 semaines après les Écluses, il est premier week-end, premier vendredi d'octobre. Ok. Bah, en tout cas, on retient les dates, hein, pour les auditeurs, hein, si vous voulez aller courir en Mayenne. C'est un beau département, la Mayenne, en plus, donc n'hésitez pas à aller Ouais. courir sur ces belles épreuves. Mais l'Urban Trail, il est complet là, déjà. Ah, Il a été complet en 5 minutes, donc ah oui, ça sera pour il a- 2026. ouais. Et d'ailleurs, Noé, on n'a pas trop parlé de ta vie perso, notamment de ta vie pro aussi. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Ou est-ce que tu es en études peut-être? Je sais pas. Dis-nous en plus. Moi, je suis cuisinier, du coup. Je Ok, travaille en collectivité principalement pour les horaires et pour pouvoir ok, m'entraîner. très Et bien. ça fait là, du coup, l'année dernière, j'étais aux Pays-Bas avec Laurine. Mais Ouais, cette année, là, je viens de commencer. Je suis dans la même boîte depuis septembre. ok. Donc vous avez vécu un petit peu aux Pays-Bas finalement pendant quelques temps? Oui, pendant 9 mois Ok, pour ses études à elle. ok, très bien. Et ça m'a permis aussi, du coup, l'année dernière, du coup, j'ai pas trop travaillé, et du coup, j'ai un peu plus borné. Et je pense que ça m'a fait aussi passer un cap Ouais, pour cette année où je fais un peu moins de volume. L'année dernière, je tournais plus à 90 km. ok. Et là, t'as à combien à peu près, tu m'as dit? Entre 70 et 80. Ok. Et plus le vélo en plus, quoi. Ouais, plus le vélo. Ouais. Donc les 150 km de vélo, tu disais à peu près, hein, c'est ça Bah, que depuis début mars, Ouais, même pas que depuis après les fins des crosses, quoi. ok. Et aujourd'hui, comment tu arrives à concilier ta vie pro, ta vie perso et ta vie de sportif? Comment ça s'articule au quotidien, finalement? Bah après, bah, pour l'instant ça s'articule bien. Après c'est je suis debout toute la journée au travail, donc Oui, faut se reposer. Mais on va dire que j'ai de la chance de travailler que la semaine, jamais le soir. Je fais 7h, 14h30, donc du lundi au vendredi. ouais, Je peux pas doubler à pied la semaine, ça c'est sûr. Avant 7h, ce serait oui, trop compliqué et je pourrais pas récupérer après au travail. bien sûr. Mais ça me permet de l'après-midi d'aller voir le kiné pour une prépa physique ou du coup de faire la sieste quand j'ai le temps. J'essaye de faire 1 heure de sieste. Et là, en ce moment, j'arrive à faire des fois du vélo début d'après-midi et après aller courir l'après-midi. Ah, aller courir en soirée. Oui, ça permet d'enchaîner parce que de faire une séance de course à pied en début d'après-midi et une autre le soir, c'est un peu juste au niveau du temps de repos, hein, mais le vélo, ça peut s'enchaîner avec la course à pied finalement. Oui, Assez bien, ouais. ouais, 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 c'est ça. Et puis après, le week-end, même cette année, je double. Alors, j'ai pas encore doublé à pied cette année. L'année dernière, je le faisais du coup. Ouais. Mais cette année, avec les compètes, les week-ends, je préfère aller rouler l'après-midi qu'aller courir. Oui. Et puis après, le vélo, c'est, comme on disait, un sport porté, hein, qui va préserver les articulations. Et j'imagine que ça remplace un footing, en fait, en termes d'effort, hein, et sans avoir les chocs de la course à pied, quoi. Ouais, oui, largement. Et après, au niveau vie perso, bah, le fait que Laurine, elle court aussi, elle court même presque plus que moi de temps en temps, Ouais, donc ça permet de partager la même passion. Donc on passe beaucoup de temps à l'entraînement, donc c'est bien qu'elle fasse aussi ça. Ça permet de passer du temps ensemble aussi. et d'ailleurs, vous êtes dans le même club, hein, si j'ai bien Oui, compris. Ouais, c'est ça. oui, elle est à Laval aussi. Donc oui, ça vous arrive, tu disais, de partager quelques séances ensemble, ça vous arrive voilà, de faire des footings, peut-être des échauffements, des récup ensemble, hein. Vous n'avez pas les mêmes allures, bien sûr, sur les corps de séance, mais c'est intéressant, j'imagine, de partager la même passion dans un couple, hein, finalement. Oui, ouais, ouais. Et encore, on n'a pas les mêmes allures. Maintenant, elle commence à courir de plus en plus Oui, vite, donc c'est ça. ça permet que si elle a des 200
sur une SP15, nous, Ouais, si on a une VMA, on peut faire les séances ouais, ensemble. Donc, carrément, c'est clair. Parce que ces records là, c'est sur 800, elle a fait 2,10 et quelques. Enfin, je sais plus combien. ouais, de 10, 6, je crois, 60. Elle a fait 4,25 sur 1500 et elle a fait 17,01 sur 5 km. Ah, c'est bien. Et est-ce qu'elle s'est déjà aventurée sur du 10 kilomètres ou pas encore? Elle en a déjà fait, mais ça doit dater d'il y a 3 ans, Oui, donc c'est pas son meilleur potentiel non, actuellement en tout cas. non, bah pour l'instant, non. En tout cas, voilà, c'est intéressant. Je trouve vous avez quand même tous les deux un niveau, je pense. Toi, c'est quoi? C'est National 3 peut-être par rapport à tes Ouais, perfs? là, les perfs que j'ai fait, ouais, et bah justement, on est un peu en Ouais. compétition ensemble. J'ai fait un point de plus qu'elle Oui, samedi. oui, c'est vrai, Donc, tu m'en as parlé après la course, que tu as un point de plus qu'elle à la table hongroise sur la perf que ouais, vous avez fait voilà. tous les deux. Ouais. Donc, Donc, ouais, c'est beau, hein, 2,10 sur 800 et donc pour toi 8,13 sur 3000. Donc, c'est ouais. belle performance. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi de ton entraîneur. Est-ce que tu peux nous donner pardon, son nom, nous dire un petit peu depuis combien de temps vous collaborez, etc. Bah, moi, je suis entraîné par Didier Lièvre, du coup, à Laval. Bah, du coup, depuis 2019, il m'entraîne. Ok. Et il entraîne, bah, du coup, tout le groupe. Il entraîne tout le groupe, on va dire, jeune, un groupe qui fait du plus court Ouais. au club de Laval. Donc c'est un entraîneur spécialisé un peu dans le demi-fond, peut-être Ah oui, c'était un coureur il a fait de la marche avant, et après il a fait du 800 et du 1500 surtout. Ok. Et il a quoi comme référence sur, sur ces distances? Il me semble qu'il a couru une 52 et il a Ah oui. couru 3,55. Ouais, donc oui, il a eu un gros niveau quand même, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Bah, toute la famille, le Lièvre Hmm. a été dans l'athlétisme. Par exemple, son frère, il est coach de marche de Gabriel Bordier, Ah, ok, d'accord. à Ouais. Saint-Berthevin, du coup, Gabriel. Oui, d'ailleurs, on parlait des athlètes, on va dire, phares un petit peu de la Mayenne, mais on n'a pas parlé de Gabriel Bordier, mais Gabriel Bordier, c'est quand même un sacré marcheur hein, qui est en équipe de France. Hein. Et je me souviens un jour au Stadium Pierre-Quinon, il y a 2 ans, je crois, en salle, il s'était rapproché du record de Johan Diniz sur 5000 mètres marche. Et je crois qu'il avait fait, je vais pas dire de bêtises, il était à 9 secondes du record de Johan Diniz, donc Ah c'était oui. quand même assez costaud. Et est-ce qu'on a d'autres athlètes comme ça qui te viennent, qui font pas forcément du demi-fond et qui sont des athlètes phares de Mayenne, des Et têtes d'affiche? bah, ouais. Il y a Charles Renard aussi, qui est Lièvre je pourrais pas te dire son nom, en handisport. Il a Ah fait les oui, JO, il a fait une médaille aux JO en sprint. ok. Pas qui est Lièvre, qui est guide. Qui est guide, ouais. Ouais. Après, il y avait Hugo James qui était à Saint-Berthevin avant Ouais, de c'est vrai. partir à l'OVA. Après, il y a Soukamba, si Soukamba qui est au club de Laval aussi sur 400 mètres. Ici, il y a Merlin Silvery, je crois qu'il est Oui, longtemps aussi. Ah oui, sympathique ouais, en Mayenne, aussi. sur 100 Après, je mètres. Ouais, connais moins ah, les c'est ça. autres Hein. des autres clubs. Et je Puis il crois y a aussi que, des perchistes, ouais, Mathias, Mathias et Orban ou Orban, je sais plus comment on dit. ouais, Mathias Orban Orban, ouais. et à la Lupac aussi, il y a un perchiste Prud'homme. Je Oui, sais oui, oui, plus, oui, je vois. Oui, je j'ai me oublié rappelle son plus nom. de son prénom. Ouais, j'ai oublié son nom. Son prénom, ça va me revenir. Et après, dans le département, comme ça, je sais pas trop, je vois pas trop. Bon, après, il y a toujours Mayenne a pas mal d'athlètes performants qui sont là et qui restent pas forcément Oui, après. oui, bien sûr, c'est clair. Et s'il y a, je crois qu'il y a Manuela Montebrun, Ouais, qui était une lanceuse, je crois, de marteau, qui était au Stade ouais, Lavallois. ouais, ouais, c'est ça, qui a eu pas mal de records, ouais. Et je crois, il n'y a pas un stade, le stade porte pas son nom maintenant, je sais plus. Ouais, si, c'est ça, le C'est ça, stade de hein, Laval depuis 2 ou 3 ans, c'est il ça. porte son nom. Donc oui, la Mayenne, c'est quand même une terre d'athlètes. Hein. Finalement, il y a des très bons athlètes qui sont issus de la Mayenne. Hein. Oui, oui, oui. Et c'est justement pour ça avec Jordan, avec Jordan Thiré, le président du squad athlétique, hein,
Bon, je pense que les auditeurs le connaissent, hein. Euh, on a réfléchi un petit peu à qui inviter sur le podcast d'aujourd'hui. Et on s'est dit, voilà, on n'a pas encore parlé beaucoup de la Sarthe et de la Mayenne. Donc on s'est dit, bah, on avait plusieurs idées. Bon, on a dit, tiens, on va contacter déjà Noé, hein, pour la Mayenne, parce que tu fais partie des athlètes du collectif du squad athlétique, hein. Et c'était intéressant pour nous et ça nous tenait à cœur de parler de la Mayenne. Donc voilà, et c'est chose faite, hein. Du coup, tu as pu en parler un petit peu, pour les auditeurs, parler un peu plus de ce beau département et des différents clubs, les différents acteurs qui sont dans le département. Est-ce que tu pourrais ajouter autre chose ou c'est bon par rapport à la Mayenne? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Je sais pas ce que je pourrais rajouter par rapport à la Mayenne. Après, c'est vrai qu'on est un peu, on est moins nombreux. On n'est pas beaucoup de Mayennais dans le squad. Il me semble Ouais, qu'on est que deux avec Corentin. Mais après, il y a aussi, il y en a certains du squad. Non, il y en a certains. Il y a aussi Mathilde Godefroy qui s'entraîne à Laval, ok. qui fait partie du squad maintenant. Ouais, Mais sinon, on n'est pas, je sais pas trop quoi rajouter. parce que c'est On vrai que essaye, on géographiquement, c'est essaie. pas évident, hein. Vous êtes un peu excentré Ouais, aussi. ouais, on n'a pas beaucoup de, il y a pas, il y a quelques écoles, mais on n'a pas trop de. Nantes a de la chance d'avoir des gros groupes Ouais. grâce aux écoles. Nous, on n'a pas cette chance-là avec les athlètes qui viennent d'ailleurs. Après, dans le groupe, on accueille quand même pas mal de. On a quand même certains athlètes qui viennent d'autres clubs, qui signent pas forcément au club, mais qui viennent pendant 2 ou 3 ans s'entraîner avec Oui, nous. Et après, on garde du coup contact avec eux. ouais. C'est toujours sympa. C'est intéressant, mais en tout cas, c'est vrai que donc en Pays de la Loire, bien sûr, il y a la Vendée, il y a la Loire-Atlantique, il y a le Maine-et-Loire, il y a la Mayenne, il y a la Sarthe. Et c'est vrai la Sarthe et la Mayenne sont un peu excentrées par rapport à Nantes, et c'est pour ça que c'est important de pas, notamment au sein du squad athlétique, de pas vous oublier, parce que c'est intéressant qu'on puisse aussi avoir des représentants dans les départements comme la Mayenne et la Sarthe. Et c'est le cas quand même. On a notamment en Sarthe, on a Isalis Huette, hein, qui est une très belle athlète aussi de la Sarthe. Et en Mayenne, voilà, Ouais. on espère qu'on aura encore bien d'autres athlètes qui vont nous rejoindre, notamment peut-être une certaine Laurine Beucher, hein, peut-être qui va nous rejoindre prochainement. Faut lui proposer. C'est ça. Je pense qu'elle Euh, dira pas non. ouais, parfait. Je crois que Jordan Thierry va entendre cette information. Est-ce que tu as une anecdote amusante à nous livrer sur ta carrière, quelque chose qui s'est passé? T'es pas obligé, mais s'il y a quelque chose qui te vient comme ça, Euh, Comme ça, je sais pas trop. quelque chose qui t'a marqué, peut-être. Un moment fort en fait de ta carrière où il y avait de l'émotion, où il y avait peut-être une situation inhabituelle, je sais pas. C'était peut-être mon premier 1500, pas mon premier 1500, mon deuxième 1500, Ouais, où dans le groupe, moi ça faisait 1 an et demi que je m'entraînais, et les gars, ils étaient plus forts, Mathéo Chapelle et Gwendal Poussereau, pour moi ils étaient ouais. beaucoup plus forts. Et au final, au dernier 300, il y avait Gwendal qui était devant, je le double, et ce jour-là, je fais 4,04, et eux ils font, je crois, 4,9 et 4,10. Et là, je me dis, mais en fait, ça a été un peu le déclic pour me dire, en fait, je peux m'entraîner plus Ouais. et j'ai le même niveau qu'eux. Et du coup, ça a été un peu le déclic en 2021, ça. Donc ouais, ça, c'est ce moment-là qui a été un tournant peut-être dans ta vie d'athlète, qui a fait qu'ensuite tu en es arrivé là où tu es, quoi. Ça a été une étape Ouais, importante. je pense que c'est la première compète où je me suis dit, je peux faire beaucoup mieux et il faut pas se dire ils sont meilleurs. On a tous le Ouais. même niveau, même si à l'entraînement ils sont devant. Au final, après, ça a été très rare qu'ils fassent. Après, on a fait les séances ensemble et puis j'ai pu faire les séances derrière eux. C'est plus le déclic mental. Ouais. C'est vrai que parfois on part avec des a priori, on se dit lui il est plus fort, je le battrai pas, je le suis pas. Alors que quand on fait sauter toutes ces barrières et on se pose pas de questions, finalement on court beaucoup plus naturellement et avec toutes nos capacités physiques et mentales, hein. C'est ça un peu, hein, Ouais, finalement. ouais, ouais. C'est pour ça aussi que j'aime bien les crosses aussi là-dessus parce que sur le départ Hmm. du cross, peu importe le chrono, tu peux être moins fort dans la boue ou autre. C'est pour ça que j'arrive à bien me démerder en cross, donc Hmm. j'aime bien ce genre de course. Et d'ailleurs, en cross, est-ce que tu as des exemples sur ta saison? Là, tu as fait premier, deuxième, enfin en régionaux aux inter, deuxième et 25e aux France. Est-ce que tu as des exemples d'athlètes
vraiment, tu pensais que tu les battrais pas et tu les as battus. Enfin, des gros athlètes là, de bon niveau, et tu étais surpris de les battre, et c'était une fierté finalement d'être devant. Euh, Bah après, bah même déjà dès les départementaux, battre Béranger Chauvin qui était Ouais, très très en forme. c'est ça. Surtout que la veille du cross-court, on avait fait le relais à Laval et Ah oui. lui là, ce malin, il s'était économisé sur le relais. Il avait couru 3,20 sur 2000 mètres alors que moi j'avais couru 3 minutes. Ah oui, ok. Et du coup, bah, le lendemain, je me suis dit, bah, c'est mort, il va me battre. Il est parti à fond. Et au final, il s'est cramé et j'ai réussi à le battre. Donc là, je me suis dit, ça c'est cool. Et après, sur le cross long, pareil, c'est surtout Adrien Le Richaume qui courait. Donc c'était le favori, il avait gagné les deux éditions d'avant. Ouais. Et pareil, ça a pas, enfin, ça s'est regardé quand même. Et du coup, bah, dans le dernier tour, face à Béranger et à Quentin, j'ai réussi à finir plus fort qu'eux, donc j'ai réussi à les battre. Et Béranger n'aurait pas dû attendre le dernier tour s'il voulait gagner les départementaux. Oui. Et après, bah, pour les régionaux, les autres, il y avait, je pense aux régionaux, il n'y avait pas bah, le fait qu'il manque Romain Bornet, Oui. qui est pas Théo Rajo, qui soit Oui. pas là. C'est des favoris qui sont capables Oui. de gagner facilement. Donc, bah, surtout Romain. Je pense que après battre Oscar, on savait pas trop la forme qu'il Oui. avait, mais c'est sûr que c'est cool de battre des gars qui ont ce niveau-là. Et aux France, j'ai pas trop regardé les gars que je bats, mais ceux qui sont juste devant, j'ai fait la course avec Yannick Elaf. Donc c'est des noms qu'on connaît. Et Oui. au départ, quand t'es à côté de Nicolas Daru, Oui. Nicolas-Marie Daru, de Flavien Chaud, de Flavien Zott, Ouais, c'est clair. tu te dis c'est cool. Et d'ailleurs, aux régionaux et aux inters, c'est qui devant toi? Je me rappelle plus. Quand tu finis Bah, du deuxième, coup, là. aux régionaux, c'est Tom qui gagne, Ah, Tom Tom, Chouette, ouais. et Oscar 3. Et aux inter, c'est Oscar qui gagne, et c'est Baptiste Tardivo, je crois, qui fait 3. Ah oui. Ouais, donc oui, c'était quand même des athlètes costauds avec toi, quoi. Oui, oui, oui. Baptiste, je connaissais pas trop ses références. Et il m'a battu, j'étais un peu dégoûté, il m'a battu aux France sur la Ah ouais. dernière ligne droite. Et j'ai regardé ses références et au final, il court 10, je crois. Ah oui. Je connaissais pas, mais il- quand j'ai regardé sa fiche FA, je me suis dit, oui, il m'a battu, mais ça va. Et d'ailleurs, aux France, du coup, tu disais que tu étais à l'aise dans la boue, etc. Aux France, c'était pas trop boueux, on va dire, c'était un parcours assez roulant. Et est-ce que tu t'es senti quand même à l'aise sur ce parcours-là? Bah, au final, oui, ça allait, mais je sais qu'il y aurait eu plus de boue. Enfin, je pense qu'il y aurait eu plus de boue, j'aurais peut-être pas perdu les places dans la dernière ligne Ouais. droite. Hmm. Parce que je me fais battre par des gars qui sont dans la boue, qui sont un peu moins forts quand même. Oui. Mais après, bah, faut bien un parcours. On a eu des parcours boueux avant, donc Ouais. Donc on verra l'année prochaine. Je sais plus si c'est déjà prévu ou pas les prochains France, mais on va surveiller en tout cas. ouais, j'espère que ce sera un peu boueux, mais pas trop. Ouais, c'est ça. Le bon compromis, on va dire. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu as un conseil ou un message pour les jeunes athlètes qui débutent, par exemple pour des jeunes, je sais pas, quel que soit l'âge, hein, qu'ils soient minimes, cadets, juniors, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Bah, de s'entraîner régulièrement, même, ben, oui, s'entraîner régulièrement, suivre le plan d'entraînement et de pas trop en faire. Si enfin, quand t'es fatigué, faut pas trop en faire, Ouais, faut pas. Enfin, suivre le plan d'entraînement, ça veut pas dire le suivre à la lettre les oui, chronos, parce que il y a certains coachs aussi qui mettent des chronos plus élevés que ce que tu peux faire, parce qu'il y a d'autres personnes plus fortes. Donc faut pas mettre faut mettre son ego de côté à l'entraînement surtout. ouais. C'est ça, pas faire la course à l'entraînement, quoi, finalement. Un petit peu, hein. Ouais, c'est ça. Faut réussir à laisser les autres qui veulent faire la course sur du seuil ou sur une VMA y aller et puis montrer en course que t'es plus fort qu'eux et pas sur l'entraînement. Et puis aussi, ce que tu disais aussi, ça revient un peu à aussi s'écouter parfois. Si on est un peu moins bien physiquement, qu'on est un peu diminué, c'est peut-être accepter de faire des chronos moins élevés que ce qui est marqué sur le plan, peut-être hein, aussi, hein, Oui, bah oui, sur les séances, totalement. hein.
Alors je sais que j'aime pas trop les allures 1500, c'est des allures qui sont quand même dures. Hmm. En plus, avec l'enchaînement des séances, des fois, t'es pas toujours en forme dessus. Donc, faut réussir à se dire, bah, c'est pas grave si t'es en une 19 et que ton allure 15, c'est une Ouais, 16 au 1500, au oui, 500. c'est ça. C'est pas grave. En tout cas, voilà, merci pour les conseils pour les jeunes qui débutent, hein, ça leur servira certainement parce qu'on fait tous des erreurs au début quand on commence, hein, et c'est seulement avec l'expérience qu'on comprend certaines choses et on a beau nous le dire, hein. Des fois, quand on est jeune, on a beau nous dire il faudrait que tu fasses comme ça, il faudrait que tu changes ça. Des fois, on est un peu borné et c'est seulement avec l'expérience, avec ce qu'on vit, hein, au quotidien dans notre vie d'athlète qu'on apprend. Et c'est important d'écouter les plus anciens. En tout cas, ça, je me rappelle. Je garde ça en tête. J'aurais bien aimé écouter les plus anciens quand j'étais plus jeune. Et je crois qu'on est tous un peu pareils, hein. Oui, ouais. En tout cas, quels sont tes rêves les plus fous en athlétisme? Un rêve comme ça, le plus fou qui te vient comme ça, quelque chose que tu aimerais vraiment réaliser. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais si on résume un petit peu, ce serait quoi? Bah, ça revient un peu avec la question que j'avais à répondre au début, ce Ouais. serait porter le maillot de l'équipe de France. Hmm. Et après, un objectif aussi, peut-être aussi dur peut-être, c'est faire une médaille au championnat de France. Ouais. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. T'es encore jeune, t'as 23 ans, t'as encore le temps de progresser. Et puis voilà, c'est important de croire en ses rêves en tout cas. Parce que tout est possible, comme on dit, hein, si on s'en donne les Oui, moyens et qu'on se fixe des objectifs, c'est le début du succès en fait, la fixation d'objectifs et le fait de croire en ses rêves en tout cas. oui, c'est sûr. Et est-ce que euh, tu as une idée de question que tu pourrais poser à notre prochain invité? On ne sait pas qui ce sera encore. Est-ce que tu as Ok. une idée? Euh, Peut-être si tu devais gagner une course, quelle est ta course que tu aimerais gagner dans ta vie? Enfin, la meilleure course à gagner dans ta vie. Ok, ben on retient cette question et on la posera la prochaine fois, justement à notre prochain invité, hein. Donc on ne sait pas encore qui sera l'invité du 11e épisode, mais on va vous en informer assez rapidement. Donc on a terminé ce 10e épisode, Noé. Très Donc bien. vous pouvez nous retrouver, chers auditeurs, sur YouTube, sur notre page Instagram bien sûr, mais aussi sur Spotify, hein, pour écouter l'épisode. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Merci à toi Noé surtout d'avoir été présent avec moi pour cet épisode et d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et puis on te dit à très bientôt sur une compétition et puis à bientôt pour le prochain épisode, pour l'épisode numéro 11. Merci. Salut. Salut! Vous venez d'écouter Squad Athlétique, le podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Spotify et YouTube. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur squadathletic.fr et sur nos réseaux sociaux.